Faire, c'est bien. Savoir faire, c'est très bien. Faire savoir, c'est encore mieux. Une des faiblesses de nos entrepreneurs, c'est leur manque de communication sur ce qu'ils font, soit par peur, soit par ignorance, soit par leur propre volonté d'ailleurs, ou d'autres raisons. Or, ils ne savent pas que celui qui n'est pas visible n'existe pas. C'est pourquoi vous verrez que jusqu'à ce jour, les grands groupes ayant même déjà une notoriété, une renommée internationale, continuent à investir des budgets colossaux dans leur communication, au point d'avoir en leur sein un département ou un service dédié uniquement à la communication. Si vous fabriquez le meilleur produit au monde et qu'on ne sait pas que ça existe, ça ne sert à rien car personne ne consommera ni n'achètera. L'intérêt d'une chaîne comme AgriTV Web, c'est aussi de mettre en lumière nos initiatives locales et faire connaître nos produits locaux. AgriTV Web est allé à la rencontre d'un jeune Camerounais ambitieux qui fabrique des déshydrateurs alimentaires ainsi que des fruits séchés. Il s'appelle M. Brandon Kenney. Bonjour, merci d'être venu. Je m'appelle Brice Kenney, j'ai 25 ans, informaticien de profession et je suis passionné par l'entrepreneuriat agricole et les machines de dernière génération. Le déshydrateur, c'est une machine, un dispositif qui permet de déshydrater les aliments sans les cuire, afin de les transformer et conserver pour longtemps. Déshydrater qui veut dire extraire l'eau qui se trouve dans les aliments. Quand vous prenez un aliment, vous retirez tout son eau, il se retrouve à l'état sec. Et quand il est à l'état sec, vous pouvez le transformer en poudre. Et quand vous le transformez en poudre, vous pouvez utiliser cette poudre pour faire des arômes, pour consommer directement et aussi conserver pour très longtemps. Une fois transformé, vous pouvez le conserver pour une durée de 2 à 4 ans. Initialement, il y a de cela 3 ans, notre besoin, puisque nous faisons dans la transformation des matières premières agricoles, on a eu un besoin de déshydrateurs. Donc, on a essayé de faire une commande dans les sites chinois et le prix du déshydrateur et du transport était hors de notre budget. Donc, de ce fait, avec les connaissances qu'on avait déjà, un informaticien, lui, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, il n'a pas de limite. Donc je me suis donc lancé dans comment est-ce qu'on conçoit ces machines, comment est-ce que ces machines fonctionnent. Et avec le matériel local, ça m'a pris 1 année et demie de voir le matériel que je peux utiliser, de voir comment est-ce que ça fonctionne et aussi de faire des premiers modèles. Donc là, le premier modèle qu'on a eu à faire, c'était le frigo de mon papa, un vieux frigo qui n'utilisait plus. On l'a pris, on a fait un essai et le résultat était très satisfaisant. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose qui peut rivaliser le marché occidental. On a donc pris nos plans, on a fait des montages, on a ressorti un modèle qui était un peu exploitable, on a implémenté et on avait les résultats. Donc, c'est où on a continué dans notre travail pour faire bénéficier certaines d'autres personnes. Le soleil a des limites. C'est le résultat qu'on obtient avec un déshydrateur. Dans certaines conditions et certains aliments, on peut obtenir ce même résultat avec le soleil. Je m'explique. Si vous séchez par exemple le maïs au soleil, donc le maïs, lui, n'a pas de contraintes très élevées, comme par exemple certaines herbes médicinales. Donc, en séchant le maïs au soleil ou en le séchant dans le déshydrateur, vous aurez un résultat similaire. Où est donc l'avantage d'utiliser le déshydrateur? Avec le déshydrateur, vous pouvez l'utiliser 24 heures sur 24. Et vous pouvez avoir une température contrôlée. Donc, vous connaissez exactement à quelle température vous allez déshydrater vos aliments, puisque tous les aliments n'ont pas la même température de déshydratation. Or, avec le soleil, vous le mettez, que le soleil soit fort, qu'il soit faible, l'aliment va subir. Donc, c'est pour ça que le déshydrateur est mieux adapté pour une production continue. Donc, il y a également la contrainte de temps. Quand vous séchez avec le soleil, lorsque le soleil est fort, vous bénéficiez. Mais quand il pleut, qu'est-ce que vous faites? Pendant la nuit, qu'est-ce que vous faites?
Il y a les produits que quand vous commencez à déshydrater, il faut garder la même température du début jusqu'à la fin. Imaginez interrompre le processus de séchage et attendre par exemple 2 jours. L'aliment va soit moisi, soit il va se gâter. Donc d'où l'avantage d'utiliser les déshydrateurs. Nos potentiels clients, ce sont surtout des agriculteurs, des cultivateurs. Pourquoi ces agriculteurs-là? Ils peuvent transformer directement leurs produits. Ils peuvent les transformer et les vendre sur une autre forme et voire même plus cher. Donc, imaginez un peu ceux qui font par exemple la tomate lors de la pandémie du coronavirus. Ils ont écroulé leurs produits à des prix vraiment dérisoires. Ceux qui avaient les unités de transformation, parce qu'il y en a, ceux qui transformaient leurs produits en poudre ont bénéficié. Puisque non seulement ils ont transformé ce qu'ils ont produit, mais ils ont acheté également des tomates à d'autres producteurs qui les vendaient à des prix dérisoires. Ils les ont transformés en poudre, mettre dans des jolis packaging, laisser la période où la tomate était très moins chère passer, par la suite remettre ça sur le marché et vendre à des prix, voire même 10 fois plus que le prix de départ. Là, vous voyez la plus-value pour les agriculteurs d'utiliser nos machines. Il y a aussi les entrepreneurs, il y a des agripreneurs, ceux qui sont intéressés par les chaînes de transformation des produits agricoles, des matières premières agricoles, qui utilisent nos machines pour transformer leurs produits et les mettre sous des formes, les mettre facilement sur le marché. Pour le fonctionnement de nos appareils, nous avons d'abord 4 types de déshydrateurs. Nous avons les déshydrateurs électriques, à charbon, à gaz et solaire. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Je prends l'exemple d'un déshydrateur électrique comme celui-ci. Une fois que vous avez mis vos produits dans des différentes étagères, vous fermez, vous réglez la température, c'est-à-dire vous mettez la température minimale et la température maximale. Comment est-ce que ça se passe? Donc, pour celui-ci, par exemple, qui est réglé à une température minimale de 60 degrés, une température maximale de 70 degrés, ça fait que lorsque vous allez mettre vos aliments, arrivé à 70 degrés, le processus est arrêté. Donc, la machine ne consomme plus, elle est en mode économique. Le temps de laisser juste les ventilateurs brasser l'air qui se trouve à l'intérieur jusqu'à ce qu'on atteigne la température 60 degrés et relancer encore le processus. Donc là, la température est maintenue à un certain intervalle. Donc, on peut maintenir entre 60 et 70, entre 40 et 60, entre 40 et 50. Ça dépend de ce que vous voulez sécher et du résultat que vous voulez obtenir. Le matériel utilisé pour fabriquer nos machines provient de nos quincailleries locales. Donc nous trouvons tous les équipements, tout se trouve sur le marché. Nous achetons nos pièces et nous venons, après avoir fait l'assemblage, nous faisons les tests de fonctionnement pour pouvoir livrer aux clients ou utiliser nous-mêmes. Notre formation a été faite au niveau des séminaires. On a beaucoup travaillé avec des équipes de froid et climatisation, également ceux qui fabriquent des incubateurs pour les œufs. Donc c'est où on a vraiment tout appris. Donc après ça, nous avons fait notre extension, puisque nous on veut travailler avec des températures élevées. Eux, ils travaillent beaucoup plus avec des températures basses, c'est-à-dire pour les climatisations, pour les frigos. Mais nous, on voulait arriver à des températures élevées, c'est-à-dire atteindre 80 degrés, atteindre 100 degrés, pouvoir maîtriser même 300 à 400 degrés qui sont utilisés pour faire des fours électriques. Donc une fois cela fait, nous nous sommes donc lancés. Et avec leur apport continu, nous avons pu mettre sur pied notre premier modèle qui date de ça fonctionne déjà depuis 1 an. Nous l'utilisons pour nos propres productions. Et nous avons d'autres modèles qui sortent et nous livrons à nos clients. Nos machines sont fonctionnelles à 100% et nous sommes d'abord nos premiers clients. Donc nous avons, lors de nos tests, nous avons séché tellement de trucs. Nous avons là par exemple du piment, le piment séché, vous voyez. Donc une fois déshydraté, ça s'émiette facilement et vous pouvez le broyer. Là c'est le piment. Nous avons là par exemple les oranges, l'orange est séché. Ça c'est l'orange, vous voyez. Ça c'est le résultat qu'on obtient en séchant à 50 degrés. Donc cette température, nous sommes à 60 déjà. Mais là,
quand vous voulez sécher par exemple les oranges, la température maximale doit être de 60 à 60 où vous arrêtez. Sinon vous allez détruire les aliments nutritifs qui sont à l'intérieur. Et là, quand vous cassez, tout le parfum y est et toute la saveur du fruit est, mais sous une autre forme. On peut sécher tout ce qu'on veut. On peut sécher tout ce qui contient de l'eau. Voilà, tout dit comme ça. Donc tout ce qui contient de l'eau peut être séché dans notre déshydrateur. Ce que nous avons déjà eu à faire, par exemple, là, nous avons là le gombo séché. Donc là, c'est le gombo que nous avons séché. Vous voyez, il est tout craquant. Nous avons là la patate. Ça, c'est la patate douce. La patate douce, vous pouvez transformer pour en faire de la farine. Patate, plantain, macabou. Nous avons là le ginseng. Le ginseng, lui, ici, il a l'état sec. Donc, nous avons le ginseng. On peut sécher des carottes, des oranges, du piment, du citron. Ça, c'est le citron sec. La papaye. Donc, tout ce qui font le fruit, là, on peut sécher également la papaye, l'ananas, cassimango, les aubergines. Bon, en dehors de ça, il y a tellement ceux qui font dans les herbes médicinales, des thés, les différentes farines, les différentes poudres. Vous pouvez sécher vraiment tout ce qui contient de l'eau et le transformer en ce que vous voulez. La capacité de nos machines dépend de la taille des étagères et de leur nombre. Bon, notre taille varie. Nous avons par exemple là un plateau de 40 sur 60 cm. Donc sur ce plateau, vous pouvez par exemple mettre à sécher 5 kg de gingembre. Je prends le cas pour le produit que nous-mêmes nous faisons déjà. Vous pouvez mettre 5 kg de gingembre et dans un déshydrateur par exemple de 10 étagères, vous vous retrouvez en train de sécher 50 kg. Par contre, celui-ci qui a des étagères plus grandes, nous avons les étagères de 50 x 70 qui peuvent prendre de 10 à 12 kg. Donc une fois que vous chargez tous ces plateaux, vous vous trouvez à 300 kg. Donc la capacité du déshydrateur dépend donc du nombre et de la taille des plateaux. Nous pouvons aller de 50 à 300 kg par séchage. La durée de séchage dépend de la forme de l'élément que vous mettez à sécher et de son taux d'humidité. Donc si vous mettez à sécher par exemple le citron entièrement, vous n'allez pas obtenir le même résultat que si vous l'avez découpé au préalable. Et en fonction de ce que vous séchez, le citron par exemple n'a pas la même teneur en eau, le même taux d'humidité que le gingembre, ni les herbes. Donc pour sécher les herbes ou alors les thés, vous pouvez aller à 1 heure de temps. Pour sécher le citron qui a plus d'eau, vous pouvez aller à 8 heures de temps. Pour sécher le citron entier sans le découper, vous pouvez passer à 3 jours. Donc la durée ça dépend vraiment de certains facteurs. Mais généralement, elle varie entre 1 heure et 3 jours. Donc pour obtenir un résultat satisfaisant. La garantie que nous offrons à nos clients est basée d'abord sur la qualité du matériel que nous utilisons et aussi sur les différentes sources d'énergie aussi. Nos machines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fonctionnent aussi bien avec le courant électrique que le groupe électrogène, le gaz, le charbon et l'énergie solaire. Nous avons également un service d'accompagnement et de suivi pour nos nouveaux clients qui souhaitent maîtriser les températures de déshydratation de chaque produit, puisque cette température-là varie d'un produit à un autre. La température de déshydratation des herbes médicinales est différente de celle de déshydratation du gingembre, du piment, de l'ail, du curcuma, de la viande, du poisson, etc. Bien qu'ayant la capacité et les connaissances pour pouvoir fabriquer les incubateurs, les grillades, les fumoirs, nous nous sommes spécialisés dans la fabrication des déshydrateurs et des découpeuses. Puisque quand vous voulez déshydrater un produit comme celui-ci, il faut au préalable lui donner une forme. Et c'est cette forme-là qui permet d'obtenir un rendement aussi rapide. Nos clients doivent choisir de fabriquer des machines chez nous pour 3 raisons principales. Nous avons d'abord le coût,
nous avons la maintenance et la promotion du Made in Cameroun. Si nous prenons par exemple le coût, pour importer une machine, un déshydrateur ayant cette même capacité, il faut des millions. Or, nos déshydrateurs sont vendus 10 fois plus moins cher. Ils sont faits localement et il n'y a pas de contraintes au niveau du transport et autres. Concernant par exemple la maintenance, comme je l'ai dit tantôt, c'est nous qui conservons nos machines de A à Z. Donc quel que soit le problème qui se pose, nous sommes capables d'intervenir dans les délais et d'apporter une solution. Dans la promotion du Made in Cameroun, je dirais qu'il faut donner une chance à la jeunesse. Regardez vous-même ce qu'on est capable de réaliser. Imaginez ce qui peut venir après 10 ans. Donc si chaque fois, on doit laisser ce que nous, on peut faire pour aller prendre ce que l'autre a fait, on ne pourra jamais se développer de nous-mêmes et on va dépendre de l'extérieur. En commandant chez nous, non seulement vous nous faites du bien en augmentant le nombre de commandes et peut-être se faire un peu d'argent, mais aussi vous contribuez à long terme au développement de notre pays. Puisque le modèle-ci qui est présent actuellement, si vous voyez ce qui a été produit il y a de cela 2 ans, ça ne ressemble par exemple, ça ne ressemble à rien, mais ça continue de travailler. Imaginez ce qu'on obtiendrait 5 ans après ou 10 ans après. Pour être certain que votre produit est bien sec et qu'il ne va pas moisir après, nous avons 2 indicateurs. Le premier, ce sont les thermomètres. Avec le thermomètre, vous pouvez définir, vous pouvez connaître le taux d'humidité du produit à la sortie de la machine. Si vous ne connaissez pas utiliser ce dernier, vous pouvez vous fier à la texture du produit à la fin. Nous avons par exemple là l'ananas séché. Donc quand vous le retirez dans le déshydrateur, pour être sûr qu'il ne va pas moisir, il faut qu'il soit craquant. Donc quand vous le cassez là, il doit être craquant. Il doit être craquant à la sortie. Il doit être comme du biscuit, en d'autres termes. Nous avons également la façon de conserver. Pour mieux conserver les produits déshydratés, c'est mieux d'utiliser du verre. Donc, quand vous le conditionnez dans le verre, vous pouvez aller au-delà de 4 ans pour garder la saveur du produit. Donc, le produit ne sera pas, le goût ne va pas changer, la saveur ne va pas changer. Pourtant, en prenant du plastique, le produit est plus exposé et il perd sa valeur également en fonction du temps. Donc, le meilleur conservateur pour les produits secs reste d'abord le verre et vient ensuite le papier alu et bien d'autres. Et quand vous le séchez, quand vous avez déjà votre résultat, vous allez éviter de le mettre dans les endroits très humides. Vous n'allez pas reprendre le produit que vous avez déshydraté et le mettre encore au frigo. Là, vous le gardez à température ambiante, un endroit qui n'est pas humide et votre produit va durer pour très longtemps. Voilà comment conserver les aliments une fois déshydratés et savoir qu'ils ne moisiront pas. Notre premier défi était d'abord de mettre en place une équipe qui peut travailler gratuitement pour pouvoir sortir nos premiers modèles. Mais par la grâce de Dieu, nous avons surmonté cette étape-là. L'un des problèmes que nous rencontrons également au quotidien est celui de financement. Actuellement, nous avons une capacité de production de 10 déshydrateurs par mois. Or, avec des financements, nous pouvons aller à 100 ou 200 déshydrateurs. De quoi satisfaire d'abord la demande sur le marché local avant de voir comment... de quoi satisfaire d'abord la demande sur notre marché local. Ce que je peux dire aux agriculteurs, aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer, c'est qu'il suffit de commencer. Commencez déjà. Même ne dites pas, n'attendez pas à avoir un financement de 1 million ou de 2 millions pour pouvoir démarrer votre business. Même avec 1000 francs, 1000 francs, 10 000 francs, vous pouvez déjà faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose et plus vous allez rencontrer des difficultés, plus vous aurez l'amour pour ce que vous faites et vous allez les braver. Et quand vous les bravez, ce n'est que le chemin de la réussite. Jusqu'à présent, nous avons déjà livré quelques modèles au Gabon, mais la difficulté pour les pays périphériques, c'est au niveau du transport. Donc, le transport reste un véritable casse-tête pour nous. Vous voyez, un client va commander par exemple un déshydrateur à 100 000 francs. Et quand on va vous dire le transport, vous allez vous rapprocher, dire le client, quand vous voyez le transport c'est 200 ou c'est 300 000 francs, il va dire oh, et là ça reste un grand frein. Mais tant que le client peut supporter les coûts de transport, nous sommes prêts à livrer hors de nos frontières.
ne peux pas répondre oui ou non à cette question, mais une chose est sûre, je suis satisfait, je suis épanoui dans ce que je fais, l'équipe qui travaille avec moi également. Toutefois, nous avons confiance que tous les efforts que nous faisons présentement vont porter du fruit dans l'avenir. Il y a de cela 3 ans, je rêvais vraiment d'aller à l'étranger, de travailler pour une très grosse boîte qui fait dans le développement des applications, d'avoir un gros salaire. Mais depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ce rêve s'est vraiment envolé. En fait, j'ai compris que le développement de notre pays ne peut passer par autre personne que nous la jeunesse. Donc, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon pays puisse se développer avant de penser fuir, aller à l'étranger et gagner sa vie? Pour la fin, je dirais aux jeunes de ne pas attendre tout de l'État. Nous avons un potentiel très grand qui peut nous permettre de nous auto-employer. Cherchons plus de nous épanouir dans l'auto-emploi que de travailler à la fonction publique. Il y a tellement de domaines prometteurs. Il y a l'agriculture par exemple. N'ayez pas peur de rentrer, d'aller au champ. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'agriculture. Commencez, laissez le temps que vous prenez par exemple sur des réseaux sociaux, vous pouvez le revaloriser et devenir des milliardaires demain. Donc il suffit juste de croire en vous et de vous lancer. Au terme de cet entretien, nous espérons vous avoir donné envie de commander vos appareils ou vos produits séchés chez M. Kene. Il se tient entièrement à votre disposition. Nous vous encourageons à voir ou à revoir la vidéo intitulée « Comment acheter ces machines agricoles ou agro-industrielles » dont le lien est dans la partie description de cette présente vidéo. Vous éviterez ainsi les éternels problèmes clients équipementiers. Car comme nous ne cessons de le dire, nous devons être de plus en plus professionnels dans le monde agricole et agro-industriel en Afrique. Cette vidéo vous donnera les clés pour commander vos machines en professionnel et ne pas vous retrouver à vous chamailler avec votre fournisseur car la machine n'est pas conforme à ce que vous attendez. Comme on l'a dit à l'entame de cette vidéo, savoir faire c'est bien, mais faire savoir c'est encore mieux. Si vous aussi vous souhaitez partager vos réalisations dans les domaines agricoles ou agro-industriels en général, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.